Sua Eccellenza, il Governatore Generale Viceré, per grazia di Dio miracolosamente scampato all'attentato, vuole dirvi il suo pensiero ed io vengo a nome suo per comunicarvi le sue decisioni e la sua volontà. Con l'atto di sottomissione avevate contratto l'obbligo, voi capi e notabili, di servire il governo italiano con fedeltà. Il governo vi aveva conservato titoli ed onori, che cosa avete dato in cambio di tanta bontà? Se non tutti, parecchi sapevano, dubitavano che qualche cosa doveva succedere la mattina del 19 febbraio. Questa è la vostra colpa. Ed essa dimostra come male sia stata riposta in voi la fiducia. Il governo avrebbe potuto passarvi tutti per le armi. Sarebbe stato nel suo irrito e sarebbe stato anche rispondente a giustizia. Fatti del genere non si reprimono non solo colpendo gli esecutori, ma colpendo la collettività nella quale è sorta l'idea e nella quale vivevano i colpevoli. Sarebbe bastato mettere in azione le nostre mitragliatrici per distruggere tutti quanti. Invece, mentre abbiamo voluto colpire inesorabilmente gli autori ed i più vicini ad essi, per voi il governo intende provvedere in modo adeguato alla colpa che avete. Voi sarete trasportati in Italia, ove in un secondo tempo il governo potrà permettervi di farvi raggiungere dalle vostre famiglie e vivrete nell'impossibilità di accertare altro danno. Voglia in Dio che questo esempio sia il primo e l'ultimo per l'avvenire di queste terre, dove il governo d'Italia vuole portare un'era nuova di benessere e civiltà. Avec mes frères, Ménélique et Pierre Apthée, on a décidé de prendre le bateau pour la Sardaigne, à la recherche des traces et de la tombe de notre arrière-arrière-grand-père. Il a été déporté par les Italiens en 1937 et il aurait trouvé la mort ici, ou pas très loin d'ici. Sa disparition, c'est un fait bien connu dans la famille de ma mère. Et ça résonne un peu comme une légende, un murmure à travers les générations. Pourtant, on ne sait que très peu de choses sur sa vie. Et puis sur sa mort aussi. En ce 28 mai, Porto Torres est en pleine effervescence pour célébrer la Festamana, 3 jours de festivités en l'honneur des saints patrons de la ville. 3 jours de fête où l'air se parfume de poissons frits et les rues vibrent au son du roxard. Pour l'instant, l'histoire de notre arrière-arrière-grand-père nous semble très lointaine. Che mi parli di Maia, manco mani per Rosetta, chi sa rega una birretta pa' potersi ripintare. Chi c'era parte più vera, che l'argentiera la boia giappa, l'umanità bella abbracciata e t'ha posata in mezzo a ripio. Tu sei la rosa più bella. Tout a commencé avec cette photo. Elle, c'est mon arrière-grand-mère, Almas. J'ai eu la chance de la rencontrer chez elle en 2005. Almas est assise sur les genoux de sa mère, Tête Babé Mariam Haile. À côté d'elle, il y a son père, Haile Waldemeskel. Ma mère a connu son arrière-grand-mère, mais elle savait très peu de choses sur Haile, à part qu'il était mort en Italie. Il y a quelques années, en réorganisant ses archives, ma mère est tombée sur cette photo que ma grand-mère lui avait offerte. Avec cette photo, le mystère de la disparition de Haile en Italie et les fragments de sa vie, perdus avec lui, ont ressurgi. On a donc décidé d'explorer cette histoire familiale pour en savoir plus. À ce même moment, mon frère Ménélique habitait en Italie pour une année d'échange universitaire. Et en creusant un peu, on a très vite compris que l'histoire de Haile, elle était intrinsèquement liée à celle de l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. Mussolini had to be. His people were growing restless. Fascism hadn't produced the heaven on earth that he had promised them. So he pulled the old trick of launching a foreign war to divert attention from troubles at home.
So Mussolini beat his chest like Tarzan and looked around for a worthy foe. He found one. Ethiopia. 1896. L'Italie connaît une défaite humiliante à Adoua contre l'armée éthiopienne de Ménélique II. 40 ans plus tard, Mussolini, alors à la tête du pays, compte bien ne pas rester sur cette défaite. Son rêve, un empire italien en Afrique, unissant l'Éthiopie à la Libye, l'Érythrée à la Somalie. Le fascisme habille ce projet d'un discours populiste, une nation prolétarienne qui ne réclame que sa place au soleil. Après tout, les autres puissances européennes s'étaient déjà taillé la part du gâteau en s'appropriant des colonies à travers le monde. L'Italie veut, elle aussi, sa part du butin. Refusing any arbitration, Mussolini moved the whole might of his army through the Suez Canal to overrun the undefended country. Ainsi, avec l'adhésion de la population italienne, le régime de Mussolini décide d'envahir l'un des derniers États africains encore indépendants, l'Éthiopie, dirigée par l'empereur Haile Selassie. « 3 octobre 1935. Sans déclaration de guerre officielle, ce sont plus de 200 000 soldats italiens qui envahissent l'Éthiopie. L'Italie déploie une puissance de feu sans précédent, chars, artillerie lourde et avions de combat. Malgré les nombreux traités interdisant leur usage, les forces italiennes n'hésitent pas à utiliser des armes chimiques. Elles procèdent à des pulvérisations massives, affectant civils, cultures, animaux et sources d'eau. L'armée éthiopienne, composée principalement de civils mal équipés, se retrouve rapidement submergée. En mai 1936, Addis Abeba tombe, forçant l'empereur Haile Selassie à l'exil. 30 juin 1936. Désespéré, Haile Selassie lance un appel à la Société des Nations. Son objectif ? Dénoncer l'agression italienne et l'utilisation d'armes chimiques. Malgré cet appel, la médiation de la Société des Nations se révèle complètement inefficace. Ethiopia's emperor Haile Selassie appeared before the League of Nations. I must still fight on until my tardy allies appear, and if they never come, I say to you without bitterness, the West will perish. Cette victoire est accueillie avec une exaltation frénétique par les Italiens, enivrés par la propagande fasciste. Mussolini, sur le balcon de la Piazza Venezia à Rome, proclame la conquête à une foule en délire, éclatant de joie et d'admiration. Le fascisme a enfin lancé son programme de conquête mondiale. Les Italiens se sentent enfin dotés d'un véritable empire et Adoua est vengé. C'est l'apogée du Duce, dont la popularité atteint des sommets vertigineux. Viva l'Italia! E questo grido giunga ai combattenti che forse lo aspettano. Mussolini nomme Rodolfo Graziani vice-roi d'Éthiopie. Sa mission ? Instaurer un régime de fer. Graziani, notoire en Libye pour ses massacres et ses camps de concentration, impose ses méthodes brutales en Éthiopie. Surnommé le boucher de Tripoli, puis le boucher d'Éthiopie, il reçoit de Mussolini des pouvoirs presque illimités. Face à une résistance acharnée, Graziani réprime sévèrement toute forme de rébellion. Tout civil montrant la moindre résistance ou soupçonné de ne pas accepter la domination italienne est exécuté publiquement. It's really quite simple and should have been thought of before. I propose to concentrate the Bedouin. Concentrate them? Yes, put them behind wire, in camps, and keep them there until we find it prudent or safe to release them. No, I don't want any pity for them. They have brought it upon themselves. We will fill their wells,
We will burn their fields. We will destroy their trees. We will turn their land brown. Now, if they cannot live in it, they will leave it. And if you meet a resistance, you answer it promptly with the old Roman punishment for rebellion. Decimation. Ainsi commence une occupation militaire de 5 ans, marquée par une terreur constante. 19 février 1937, palais de Leolgonet, Addis Abeba. Alors qu'il organisait une cérémonie publique de distribution d'aumônes à la foule rassemblée, 2 collaborateurs d'origine érythréenne, Moges Asgedom et Abraha Deboch, employés des autorités italiennes, jettent des grenades pour tenter d'avoir la peau de Graziani. La réaction fut instantanée et brutale. Sous le commandement de Guido Cortese, secrétaire fédéral du parti fasciste, les forces italiennes déclenchèrent un massacre sans précédent. E questo episodio provoca una reazione disumana, nel senso che Graziani dà mano libera non solo ai militari italiani che stanno ad Addis Abeba, ma anche ai civili, che sono i coloni che sono arrivati a colonizzare. En quelques heures, les 3000 Éthiopiens rassemblés sont massacrés. La violence déferle sur la capitale. Les chemises noires torturent, tuent, même des enfants, et incendient la ville. 3 jours durant, ils ont la carte blanche pour semer la terreur. Addis Abeba devient un véritable champ de mort. Cosa molto particolare, perché dare mano libera ai civili, cioè neanche i tedeschi facevano queste cose, c'erano i militari, erano l'SS, la Wehrmacht che faceva le stragi, non i civili. Invece in quel caso viene dato via libera cioè fate quello che volete praticamente, e c'è una strage, nel senso che i militari e civili vanno casa per casa, danno fuoco alle case, tirano fuori le persone, le uccidono con le spade, con le baionette. En 3 jours, on estime que plus de 15 000 civils furent tués. Des hommes, des femmes, des enfants, massacrés par balles, pendus, torturés, brûlés vifs ou noyés. Est-ce que les ânes se baignent dans la mer? Fanno il bagno? Tout a commencé par un mail envoyé sans trop d'attente, un peu comme une bouteille à la mer. Un mail adressé au site mentionné dans l'article Wikipédia, notre seule piste sur Asinara. Une réponse arrive d'Italie, Andrea Giuseppini, conservateur du projet Campo Fascisti. Tout de suite, on comprend qu'il est très motivé à nous aider, et que notre quête lui donne une bonne raison d'aller à Asinara. Io mi chiamo Andrea Giuseppini e da 10 anni porto avanti un progetto a proposito dei campi di concentramento, delle prigioni utilizzate durante il fascismo per recludere un sacco di persone che erano contrarie al fascismo, che il fascismo voleva in qualche modo limitare la libertà di queste persone. Un progetto che in realtà è un sito web che si può consultare, è soltanto in italiano purtroppo, in cui sono elencate tutte queste diverse località, sono divise per tipologie e ci sono soprattutto un sacco di documenti che vado a cercare negli archivi per raccontare queste storie. Asinara 2023. Difficile d'imaginer que cette île paradisiaque a servi de centre de détention pendant plus d'un siècle. D'abord, colonie pénitentiaire agricole et station de quarantaine pour voyageurs maritimes, puis camp de concentration, et enfin, prison de haute sécurité où les ennemis de l'État italien étaient détenus dans des conditions extrêmement dures. Notre objectif y était simple. Découvrir où reposait notre arrière-arrière-grand-père et comprendre ce qu'il avait vécu ici. Était-il mort sur cette île? A-t-il une sépulture quelque part?
Que lui est-il arrivé dans ce lieu isolé? Pour l'instant, les ruines ne parlent pas, mais nous sommes venus poser les questions que personne n'avait posées depuis des décennies. Suite aux échanges avec Andrea, nous voilà invités à donner une conférence à Porto Torres, la grande ville à côté d'Assinara. Une occasion parfaite, sauf qu'elle devait être en italien. E la nostra trisnonna trovava Mariam Haile. Sulle sue ginocchia c'è Almas. Buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo incontro del Parco Nazionale dell'Asinara. Oggi sicuramente questa è un'occasione importantissima per tutti quanti noi. È la prima volta che si tratta questo argomento in maniera così approfondita. All'ultimo, vi ringrazio. Buongiorno a tutti e grazie mille per questa invitazione. Mi presento, né Menelik né io siamo esperti di italiano, ma siamo pronti a fare del nostro meglio. Siamo qui per celebrare l'importanza della memoria familiare. Nel 1937, a seguito del tentativo dell'attentato contro Graziani, Haile Weldemeskel fu deportato ad Assinara insieme a suo fratello Maheteme Selassie Weldemeskel, che sta qui, e suo padre, Sahafi Tezaz Weldemeskel Tariku. A causa della sua morte all'ospedale di Sassari, Haile non è mai tornato a Etiopia. Come è possibile che i miei antenati, politici e intellettuali famosi dell'Etiopia, siano stati detenuti qui, nello stesso paese in cui sono venuto a studiare 80 anni dopo? Questo viaggio nel passato non poteva che concludersi con un altro viaggio, quello che ci ha spinto a prendere la barca per venire qui ad Asinara. Grazie ancora per l'invito. Questa conferenza è molto importante anche perché il fascismo e i suoi effetti non sono solo fatti lontani nel passato, avvenuti 100 anni fa. E adesso non è concepibile mancare al nostro dovere di memoria. Ma questo viaggio non è una conclusione. Vogliamo continuare a scavare nella storia di questi detenuti, ma anche nelle storie delle loro donne, dei loro amici, dei loro colleghi. Ce jour-là, nos mots ont trouvé un écho, comme si, en parlant d'Haile, on l'avait sorti du silence. Andrea, les chercheurs, chacun y a mis sa lumière. Notre histoire, doucement, devenait celle des autres aussi. Et dans cette nouvelle résonance, on a senti qu'on approchait de quelque chose. Le lendemain, le directeur du parc nous ouvre les portes des archives d'Assinara. Allora, qua per esempio, cosa ne so. Celles sur les Éthiopiens ont disparu. Mais Andrea est là. À Rome, il a fouillé, recoupé, croisé les sources. Il nous raconte ce qu'il a découvert. E stiamo parlando di persone, di uomini, di donne, di bambini, di anziani e di giovani, quindi nel complesso sono circa un poco più di 290. Altri etiopi verranno deportati in Italia sempre in quel periodo del 37, ma non passeranno per l'Asinara, andranno in altre località. Ad esempio il primo trasporto di etiopi, che è quello di 197 persone che arrivano all'Asinara, dico a memoria, è il 17 marzo del 1937, partono da Massaua. Intanto partono con un piroscafo in cui non ci sono solo loro, ma ci sono coloni, ci sono militari che rientrano in vacanza, cioè, c'è tanta gente, perché quando arrivano gli etiopi arrivano anche 50 carabinieri italiani apposta per sorvegliarli, non è che sono liberi di fare quello che vogliono, c'è un contingente di militari che arriva apposta con gli etiopi per sorvegliare gli etiopi. E tu a che punto sei con la tua ricerca? Sì, la ricerca è ancora in corso perché non è finita, perché è complicata, soprattutto è complicato appunto fare l'elenco di queste persone. Complicato perché i documenti sono
frammentari, non c'è un elenco unico per cui tutto completo dall'inizio alla fine, ci sono diversi elenchi per cui vanno messi un po' assieme. L'altra difficoltà grandissima è nella trascrizione dei nomi, perché c'è una trascrizione fatta dai poliziotti, dalle guardie, che non erano neanche persone molto colte, molto spese. L'archivio, diciamo, ancora non sono riuscito a trovare l'archivio della stazione sanitaria, perché l'Asinara ha una storia di carcere, un'isola carcere praticamente con tantissime diramazioni eccetera, e sempre all'Asinara c'era quest'altra struttura che non dipendeva dal carcere ma era autonoma, che era appunto la stazione sanitaria marittima, di questa elite etiope in cui viene deportata proprio perché Graziani dice avrei potuto uccidere. C'è un documento che ho trovato all'archivio del Ministero degli Esteri in cui dice avrei potuto uccidere anche voi che vi sto deportando, potevo prendere le mitragliatrici e uccidervi, sarebbe stato un mio diritto perché anche voi siete colpevoli di quello che è successo, anche se non avete partecipato materialmente, però siccome sono buono, anziché uccidervi vi mando lontano dall'Etiopia in modo che non possiate nuocere. Le document dont il parle, ça ne vous dit rien? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Invece, mentre abbiamo voluto colpire inesorabilmente gli autori ed i più vicini ad essi, per voi il governo intende provvedere in modo adeguato alla colpa che avete. Voi sarete trasportati in Italia, ove in un secondo tempo il governo potrà permettervi di farvi raggiungere dalle vostre famiglie e vivrete nell'impossibilità di accertare altro danno. Voglia in Dio che questo esempio sia il primo e l'ultimo per l'avvenire di queste terre, dove il governo d'Italia vuole portare un'era nuova di benessere e civiltà. Mettons un peu les choses en ordre. On a donc notre arrière-arrière-grand-père, Haile Woldemeskel, qui a été arrêté par les Italiens en 1937, en février 1937, suite à la tentative d'assassinat de Graziani, parce qu'il était accusé, comme beaucoup d'autres Éthiopiens, d'être complice de cette attaque. Il a été arrêté et il a été déporté avec son père et avec son frère. Et ils ont tous les trois été amenés à Massawa, où ils ont ensuite pris un bateau pour aller à Assinara. Et ils sont arrivés à Assinara en mars 1937. Il faut savoir que les personnes qui ont été déportées à Assinara font partie d'une partie des personnes qui ont souffert des représailles des Italiens, parce qu'il y a une grande partie des personnes qui étaient considérées comme complices, qui elles ont été ou assassinées ou détenues directement en Éthiopie. Mais pour revenir à l'histoire de Haile Woldemeskel, donc notre arrière-arrière-grand-père, il est arrivé avec son père et son frère en mars 1937 à Assinara. Et quelques mois plus tard, Haile Woldemeskel meurt d'une maladie qui s'appelle la dysentérie. Donc c'est une infection intestinale. Ça, c'est une information qu'on a eue par plusieurs sources qui ont été recoupées. Et on a même un document qui a été trouvé donc, par Andrea Giuseppini dans les archives de l'hôpital de Sassari, donc qui est une petite ville pas très loin d'Assinara, qui témoigne administrativement de sa mort. On apprend aussi que Haile Selassie et Woldemeskel Taliko, qui sont le père et le frère de notre arrière-grand-père, ont été eux transférés plus tard dans une prison, enfin dans un lieu de détention, un monastère, mais qui est utilisé comme lieu de détention à Mercogliano, donc près de Naples. Ensuite, ils rentrent en Éthiopie en juillet et en août 1938. Donc ça veut dire qu'ils ont été détenus en Italie pendant au moins un peu plus d'un an et demi. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est où est-ce qu'il a été enterré. Alors peut-être plus d'informations sur comment est-ce qu'il est mort et s'il est possible de retrouver sa tombe. Plus tard, une cousine de ma mère nous envoie un passage de l'autobiographie de Haile Selassie. Presque toutes les dates correspondent, mais en plus, il raconte ce que les documents officiels ne montrent pas. Dans la nuit du vendredi 26 février 1937, des camions bâchés vinrent nous chercher ou nous conduire vers un lieu inconnu. Ils nous annoncèrent « Vous êtes tous accusés de l'attentat à la bombe de Graziani. Vous serez envoyés en prison loin d'Addis Abeba. »
le lendemain matin, nous poursuivîmes notre voyage vers Massawa. La chaleur était étouffante et tout le monde transpirait abondamment. Il était difficile de sortir notre tête du bateau pour prendre un peu d'air, car nous étions tous sous la surveillance constante et stricte des gardes armés. Au bout de 8 jours, nous arrivâmes sur l'île d'Asinara, située entre la Corse et la Sardaigne. Nous aperçûmes alors de petits logements de prisonniers, indépendants les uns des autres. Bien que l'île d'Asinara soit isolée, sans pays limitrophes, les carabiniers armés nous surveillaient en se postant à l'extérieur. Le climat de cette île était très changeant. Les journées étaient ensoleillées mais devenaient nuageuses et plus fraîches par la suite. Le soir, le temps se calmait légèrement avant que les grands vents n'arrivaient un peu plus tard. Le vent était tellement fort qu'il che tapait sur nous. sbatteva sui vetri e les cailloux de mur si détachaient. E la ghiaino, come la possiamo dire? Un giorno, Lige Wosene Meteferia se trouva en difficulté alors qu'il revenait des courses au magasin de Masita. Poussé par le vent, il tomba et faillit se retrouver dans la mer, jusqu'à ce qu'un obstacle arrêta sa chute. Nous fûmes répartis dans des chambres de différentes tailles, et on nous donna des matelas, des draps, des oreillers et des couvertures. Notre demande fut acceptée, et on nous alloua 77 lire chacun pour acheter de la nourriture et des boissons. Nous avions la chance de disposer d'une très grande salle commune où des croyants de toutes religions, chrétiennes et musulmanes, se rassemblaient et priaient Dieu. C'était remarquable de voir cette unité, cette collaboration. Les individus supposés très violents furent envoyés à Longobuco. Les autres partirent pour Turin, Avellino ou Mercogliano. Mon père et son groupe s'étaient rendus au monastère de Mercogliano à Avellino, près de Naples. Je n'eus même pas la chance de lui dire au revoir, car j'étais gravement malade. Lorsque je commençais à aller mieux, mon père fit tout pour que je le rejoigne à Mercogliano. Je partis donc avec 2 autres chanceux comme moi. Gelato comunque quell'affare lì, accidenti, figurati, grande cosa. Va bene, allora qua io sono... À 90 ans, Gianluca Masieda représente l'un des derniers témoins directs de la présence éthiopienne sur l'île. Enfant, à l'époque, ses souvenirs fragmentés sont d'autant plus précieux. Sa famille était l'une des rares à habiter à Sinara en permanence. Ils y tenaient un petit magasin, et son père était le télégraphiste officiel de l'île, un poste crucial qui reliait ce territoire isolé au reste du monde. Ti ricorda del fascismo? Io mi ricordo tutto, tutto. A me ancora dentro qua funziona bene. L'ingranaggio, ho gli bene, va bene. Ok, sì, per noi è importante perché sei la ultima memoria viva di questo periodo. Ancora sono qui. Sì, e per noi è impressionante che ha probabilmente conosciuto i nostri antenati. No, l'ho conosciuta proprio lei, l'ho conosciuta la principessa. Infatti quando ero, che mio zio mi dava, c'era mio zio a Cala Reale che aveva l'emporio c'aveva coso delle caramelle, me le dava e c'erano loro con quelle lenzuola lì sdraiate in terra e gli facevano così ai bambini che aveva lei, però erano un po', sai, rimanevano un po' stati. Cartavo le caramelle e me le mangiavo, facevo vedere che si mangiavano, no? Sinché poi la madre, la principessa, le prendeva e gliele faceva ai bambini. E ti ricorda un po' della condizione di vita? Stavano tutto il giorno lì nel campo perché era tutta erba e cose, ci mettevano questo lenzuolo, magari lo mettevano
le ancelle, i servitori, non so cosa che ci avesse. Poi lei andava lì e si metteva sopra queste lenzuola, diciamo, e stavano lì, ecco, non è che andassero molto in giro, stavano lì. Tutti, perciò ce n'è. Quindi questo era l'ospedale? Quello è l'ospedale, sì. Eravamo di fronte all'ospedale quando ero piccolino io. Les récits de Massida nous offrent un aperçu précieux de la vie à Asinara à l'époque. Mais le mystère de Haile restait entier. L'ultime étape de notre quête familiale s'annonçait alors. Après avoir retrouvé la trace de Haile Woldemeskel à Asinara, une dernière question nous obsédait donc. Où était-il enterré? Et que lui était-il arrivé? À partir d'un document que nous avait envoyé Andrea Giuseppini 2 mois plus tôt, nous avons su qu'il était enterré à Sassari. C'est donc à Sassari, à 1 heure de route de l'île, que notre enquête se poursuit. Au cimetière, on retrouve Fabricio, boulanger à Sassari. Il y a quelques années, il s'est pris de passion pour ce lieu, ses statues, ses histoires. Il en a même fait une page Facebook. Quand on lui a écrit, il a tout de suite proposé de nous aider à retrouver la tombe, ou au moins les informations qui permettraient de la situer. Sono l'amministratore della pagina Facebook del cimitero monumentale di Sassari. Ho avuto la richiesta da vostra madre, Nugolo, sì, di cercare di questo nome che era stato sepolto in questo cimitero. Poi ho avuto la richiesta anche da Andrea Giuseppini e Paolo Fontecchio, sempre per lo stesso nome, e ho chiesto allora informazioni presso un mio amico che lavora qua al cimitero, ma ho chiesto anche alla direzione del cimitero per sapere cosa c'era di questo nome, di questa richiesta. Dopo la mia richiesta appunto mi è stato detto che appunto era stato sepolto qui al cimitero di Sassari nel 1937, dopo che era stato morto e dopo che era morto nell'ospedale cittadino. E già conosceva la storia degli etiopi? No, prima di allora non conoscevo né la storia sapevo appunto che erano stati portati lì degli etiopi perché conoscevo la storia della principessa. Okay. Però non avevo mai approfondito la storia degli etiopi che erano stati portati lì ad asinare. Y per resumire un poco sobre Haile, lo que ha detto la persona è che è stato un ossario comune. Sì. Puoi resumere un po' per avere... Sì, dopo che muoiono appunto passati un certo tempo di anni, tutti i morti vengono riesumati e quello che rimane dei loro corpi, le ossa soprattutto quando ci sono le ossa, vengono messe tutte insieme nell'ossario comune. Per quello non è possibile appunto recuperare qualcosa di una specifica persona perché vengono proprio messi tutte insieme ad altre persone. Haile Woldemeskel, mort ici à Sassari. On lit son nom et puis la cause. C'est sobre, clinique, mais pour nous ça dit beaucoup. Malheureusement, on apprend aussi que sa tombe n'existe plus. Comme beaucoup d'autres, ses restes ont été transférés dans un ossuaire commun. Avant de repartir, on est resté un peu à Porto Torres, juste pour prendre le temps de faire quelques interviews et pour faire le point sur ce qu'on venait de traverser.
On réalise qu'on n'est pas venu seulement chercher une tombe. Ce qu'on cherchait, c'était un lien, une manière de raccorder les morceaux. Che conoscere voi è stato come tornare nel passato e aggiungere tutti quei tasselli che mancavano. À travers les archives, les récits, les lieux, cette enquête a réveillé d'autres curiosités, d'autres mémoires. C'est peut-être ça, sa portée. Proprio anche riuscire a organizzare un giorno della memoria relativo proprio al vostro passaggio, perché è importante mettere dei punti fissi, ricordarlo con un qualcosa, perché l'uomo ha bisogno di vedere un oggetto, ha bisogno di vedere una targa, ha bisogno di un qualcosa di scritto. Al museo noi abbiamo già una parte che è, non so se siete andati a vederla, che è la Cava d'Oliva, ed è diciamo, una parte che racconta il periodo del carcere. Invece adesso noi vogliamo fare proprio raccontare la storia dell'isola. Lì invece lo faremo, abbiamo già individuato la struttura che si trova all'Areale, quindi dove c'era il palazzo del parco, come avevamo detto, la sede del parco. A fianco c'è l'ex ospedale della sanità, la struttura più bella che c'è sull'isola della Sinara, e quella la vogliamo destinare proprio all'allestimento di questo museo. Un musée est en projet sur l'île. Il racontera les différentes histoires qui s'y sont croisées, y compris celle des Éthiopiens. Selon nous, c'est un premier geste de reconnaissance. Quali sono le difficoltà con questo archivio? Allora, siccome sono dati anche... Allora, ci sono dei dati storici e quindi ci sono dei dati storici e quindi sono delicati perché devono essere conservati, quindi hanno delle loro leggi di tutela, di conservazione dei vecchi archivi. Ce voyage a laissé des questions sans réponse, mais il a remis des choses en mouvement. Et puis, ce n'est pas fini. Ce que nous avons retrouvé, on veut désormais le transmettre. Et c'était un peu l'idée de ce documentaire. On espère que ça donnera envie à d'autres de chercher dans leur propre histoire, d'oser poser des questions, contacter, fouiller. Parce que ces recherches-là, elles peuvent faire remonter des récits qu'on n'avait jamais entendus jusqu'alors.